Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui s'exprimait lors d'une réunion avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli en présence du ministre des Communications et des Technologies de l'Information, Amr Talat, et du chef de l'autorité des affaires financières des Forces armées, Ahmed El-Chazli. Le chef de l'État a été informé au cours de la réunion des développements du projet du réseau gouvernemental unifié visant à relier l'appareil administratif de l'État pour soutenir les capacités d'échange de données gouvernementales de manière sûre. Le point dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'exprimait lors d'une réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli en présence du ministre des Communications et des Technologies de l'Information, Amr Talat, et du chef de l'autorité des affaires financières des Forces armées, Ahmed El-Chazli. Le chef de l'État a été informé au cours de la réunion des développements du projet de réseau gouvernemental unifié visant à relier l'appareil administratif de l'État pour soutenir les capacités d'échange de données gouvernementales de manière sûre, rapide et avancée, selon le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmi. Il a également passé en revue les efforts visant à améliorer les services mobiles ainsi que le développement de l'infrastructure d'Internet pour répondre aux exigences d'utilisation intensive et de développement. Le chef de l'État a également suivi l'avancement de la mise en œuvre d'un certain nombre de projets dans le secteur des TIC, notamment en ce qui concerne l'évolution de l'application de l'initiative Égypte numérique qui vise à soutenir la performance du gouvernement ainsi que les efforts visant à promouvoir la conception et la fabrication des électroniques en Égypte. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a tenu une réunion au siège du gouvernement à la nouvelle capitale administrative avec les présidents des chambres de l'industrie. Était également présent à la réunion le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmed Samir. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a également examiné avec des responsables de la société pétrolière américaine Apache Corporation ses plans dans l'avenir en Égypte, dont des investissements d'environ 1,4 milliard de dollars. Le point. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a tenu une réunion au siège du gouvernement à la nouvelle capitale administrative NCA avec les présidents des chambres de l'industrie. Était également présent à la réunion le ministre du Commerce et de l'Industrie Ahmed Samir. Le Premier ministre a examiné les moyens de promouvoir le rôle du secteur privé et la localisation de l'industrie. Madbouli a affirmé que le gouvernement a pris, lors de la période écoulée, nombre de mesures pour soutenir le secteur de l'industrie nationale. En tête de ces mesures vient le paiement des arriérés dus aux exportateurs, se chiffrant à environ 30 milliards de livres égyptiennes cette année. Outre la formation d'un comité central pour fournir et attribuer des terrains industriels, Madbouli a noté que le gouvernement aspirait à localiser l'industrie et à élaborer une liste d'une grande priorité et importance nationale sur 152 produits, ce qui constitue une grande opportunité pour les investisseurs industriels qui désirent en profiter. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a également examiné avec des responsables de la société pétrolière américaine Apache Corporation ses plans dans l'avenir en Égypte, dont des investissements d'environ 1,4 milliard de dollars. Le Premier ministre a tenu cette réunion au siège du gouvernement de la nouvelle capitale administrative en présence du ministre du Pétrole et des Ressources minérales Tariq Al-Molla et du PDG d'Apache Corporation, John Christman, et la délégation l'accompagnant. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken ont souligné lundi l'importance de renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays en faisant avancer divers cadres de coopération en matière de développement économique et militaire. Le chef de la diplomatie égyptienne a effectué un appel téléphonique avec le secrétaire d'État américain dans le cadre de la suite des développements les plus importants en termes de relations bilatérales et de questions régionales et internationales d'intérêt commun, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Ahmed Abouzeid. Au cours de l'appel téléphonique, les deux parties ont examiné les développements sur les scènes régionales et internationales, en particulier la situation au Soudan,
en Libye et au Niger et les résultats de la région du comité du contact arabe sur la Syrie, en plus des développements récents dans les territoires palestiniens occupés. Le pape Tawadros II d'Alexandrie et patriarche de la prédication de Saint-Marc en visite en Hongrie a souligné que musulmans et chrétiens vivent en Égypte avec affection, respect mutuel et dans l'unité nationale et que nous travaillons ensemble pour la construction, le développement et le service de l'homme. Je me suis réjoui d'être présent ici sur le sol de ce beau pays, de rencontrer une constellation d'académiciens, de chercheurs distingués et d'invités. Et je suis fière aussi de recevoir le doctorat honoris causa dans une prestigieuse université qui fut créée depuis des centaines d'années et qui joue un rôle important pour promouvoir le niveau des étudiants et jeunes du monde entier et pour examiner les évolutions tous azimuts, a déclaré le pape Tawadros II en recevant sa décoration honorifique de l'université catholique Pázmány Péter lors d'une grande célébration au siège de l'université dans la capitale hongroise Budapest. Le ministre de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger, la ministre de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger a participé à la première conférence conjointe des ministres de l'immigration et du travail des pays du groupe du marché commun de l'Afrique orientale et australe dans la capitale zambienne Lusaka. La Zambie a été élue présidente de la conférence, le Burundi vice-président et l'Égypte a été choisie comme rapporteur de la conférence. La délégation égyptienne participant à la conférence était dirigée par le ministre adjoint d'État pour l'immigration, pour les affaires des communautés, Amr Abbès, et en présence de l'ambassadeur d'Égypte en Zambie, Mu'tazza Anwar. La conférence a tenu ses sessions sur 4 jours, dont 2 jours de consultation et de réunions de hauts responsables, au cours desquels la base de données régionale sur l'immigration du COMESA a été lancée en plus du premier rapport statistique sur l'immigration de la main-d'œuvre du COMESA. Un colloque intitulé Dialogue sur l'immigration s'est tenu pendant la 3e journée au cours de laquelle de hauts responsables ont discuté des questions de liberté de circulation entre les pays du groupe du COMESA. Le ministre du Pétrole a annoncé mardi que la société Chevron avait fait une nouvelle découverte de pétrole dans la zone de concession à Twaila Ouest dans le golfe de Suez où les opérations sont gérées sur le terrain par la société Pétrole Golfe Égypte pour le compte de l'autorité générale égyptienne de pétrole. Selon un communiqué publié par le ministère, le puits a été foré dans le champ Gezom Nord et a été mise en production avec succès à un rythme de plus de 2500 barils par jour. Et grâce au nouveau puits et au programme de forage réussi mené jusqu'à présent sur le champ, la production totale de pétrole brut a atteint environ 23 000 barils par jour contre environ 4 000 par jour avant le développement du champ Gezom Nord. La ministre de la Culture, Nevin Al-Kileni, et la directrice régionale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, Nuria Sanz, ont inauguré la maison du patrimoine égyptien au centre des métiers artisanaux et à Al-Fustat. Cette ouverture s'inscrit dans le cadre du 20e anniversaire de la signature de la Convention de sauvegarde du patrimoine culturel avec l'UNESCO. La maison du patrimoine égyptien abritera les archives nationales du patrimoine culturel immatériel.
pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Ahmed Musharrafa, Monsieur l'ambassadeur Ayman Musharrafa, l'ex-vice adjoint du ministre des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur Ayman Musharrafa, bonjour et bienvenue avec nous. Bienvenue. Merci. Monsieur l'ambassadeur, c'est une inauguration importante effectuée par la ministre de la Culture, Nevin Al-Kilani, et avec aussi la directrice régionale de l'UNESCO. Et il s'agit là de la Maison du patrimoine égyptien. En quoi consiste ou qu'appelle-t-on la Maison du patrimoine égyptien? Comme on dit, premièrement, je veux saluer les efforts du ministre parce qu'elle fait un grand effort pour conserver le patrimoine matériel et non matériel égyptien. Elle a fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Et le patrimoine intangible égyptien, c'est, comment dire, c'est très important pour nous parce que toujours l'art et l'artisanat de l'Égypte, c'était une chose qui est très renommée et très répandue dans le monde. Alors, repatrier et conserver ce genre-là, et c'est très important pour nous. Et l'Égypte est signataire un des premiers signataires de cette convention-là. Et alors, dans ce cadre de cette importance-là, comment dire, il y a l'inauguration de la Maison de l'Égypte qui va répandre, comment dire, l'art et qui va, comment dire, être comme un musée ouvert pour l'art égyptien. Oui. Et spécialement le Fustat, c'est, comment dire, un musée ouvert là-bas. Vous avez, comment dire, des antiquités islamiques, des antiquités coptes, des antiquités même juives. Alors, cette région-là, comment dire, c'est fréquenté et visité par la plupart des touristes qui visitent l'Égypte. Monsieur l'ambassadeur, dans quelle mesure la coopération avec l'UNESCO a réussi à sauvegarder une bonne partie du patrimoine égyptien? C'est-à-dire, quels sont les sites ou les projets ayant été préservés et sauvegardés grâce à notre coopération avec l'UNESCO? Premièrement, je vais mettre en ligne qu'on était membre fondateur de l'UNESCO depuis la fondation de l'UNESCO après la Seconde Guerre mondiale. Et l'Égypte était toujours au sein du conseil administratif de l'UNESCO et n'a eu plusieurs candidats qui n'ont pas passé. Mais l'Égypte toujours a contribué dans tous les efforts de l'UNESCO mondial. Et je vais mettre en ligne qu'un des plus grands projets mondiaux de l'UNESCO et l'Égypte, c'était le temple de Philae. Et c'est, comment dire, l'autre grand projet, c'était de sauvegarder le temple d'Abou Simbel. Alors, il y a beaucoup de projets grandioses, historiques, que l'Égypte a contribué avec l'UNESCO pour sauvegarder le patrimoine égyptien, qui n'est pas seulement le patrimoine qui appartient à l'Égypte, mais c'est un patrimoine universel, international. Parce que dans la plupart des musées mondiaux, quand vous visitez par exemple le Metropolitan aux États-Unis, ou le British Museum, ou les musées en Italie, le Louvre, il y a toujours un art, une section égyptienne. Et comment dire, l'égyptologie, c'est devenu une science elle-même. Alors l'Égypte a contribué beaucoup dans la conservation de notre art et a contribué beaucoup à l'évolution de la civilisation internationale à travers plusieurs décennies et plusieurs siècles. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Ayman Musharrafa, vous êtes l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Reste à vous remercier pour votre fidélité et à vous souhaiter une excellente fin de journée. Au revoir et à la prochaine.